Donc on a presque terminé. On a terminé la sira, c'est du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith très important, c'est le hadith de Bukhari, 5666 et 7217. Hadith de Aïcha. On a parlé de la première partie de ce hadith, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu de Baqi', du cimetière de Baqi', et qu'il avait mal à la tête. Et quand il est rentré voir Aïcha, il la trouva elle aussi malade. Et il criait oh ma tête, je souffre. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit c'est moi plutôt qui dois dire oh ra'sa, c'est moi plutôt qui dois dire oh ma tête. Hein? Qu'as-tu à perdre si tu mourras avant moi et que c'est moi qui va s'occuper de te couvrir de te laver, de te couvrir dans un linceul et de t'enterrer. Hein? Et puis Aïcha radiallahu anha, il a dit j'ai l'impression que quand tu vas m'enterrer, tu vas rentrer dans ma chambre et tu vas ramener une autre épouse. Et là, la suite de hadith, il y a une partie du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, pour la consoler davantage, il a dit invite Abu Bakr et ton frère pour que je leur écrive un document, parce que j'ai peur qu'un ambitieux aspire la gloire, ou que quelqu'un dit c'est moi qui en ai digne. C'est moi qui en ai digne, ça peut être entre parenthèses le khilafa, c'est moi qui en ai digne. Pour Allah et les croyants, il n'en sera pas ainsi, sauf s'il s'agit de Abu Bakr. Hein? Et c'est pour ça que Ibn Hazm, rahimahullah, il a dit que la khilafa d'Abu Bakr est textuelle, ça veut dire il y a un texte. Mais, il a contredit la majorité des savants là-dessus. Donc ce hadith-là, il va aussi. Dans un autre hadith rapporté par le Bukhari 3659 et 7220 et par l'imam Muslim, une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu le voir pour lui poser des questions. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit reviens plus tard. Et il a dit, la femme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si jamais je reviens et que je ne te retrouve pas, qu'est-ce que je vais faire? Le rapporteur du hadith, Jubair ibn Mut'am, il rapporte le hadith de son père, Mut'am ibn Adi. Il dit, mon père a dit que elle sous-entend la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le rapporteur du hadith, il est le plus connaisseur du hadith. Hein? Celui qui rapporte, il est le plus connaisseur. Entre nous et eux, 14 siècles. 14 siècles, il faut purifier tous les 14 siècles des ambiguïtés, des innovations, de toutes les tâches pour puiser de la source pure. Donc, Jubair ibn Mut'am, il a dit, mon père a dit que cette femme, elle sous-entend la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, si je reviens et que je ne te retrouve pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, adresse-toi à Abu Bakr. Donc tous ces textes, ils convergent vers un point, c'est que Abu Bakr est le plus prioritaire de la khilafa. Je crois que je vais m'arrêter ici. On a terminé la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Si je me suis trompé ou je m'en excuse, c'est par ma faute et par Shaitan. Et Allah est infaillible et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est à l'abri de toute faute. Et je me suis basé sur les versions authentiques, Inch'Allah. Certaines étaient faibles, mais les savants ils ont dit qu'on ne traite pas la sira comme on traite les hadiths qui parlent des ahkam, des lois ou des aqidah. Donc tu peux argumenter, tu peux sortir une version même s'il est faible dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ils sont c'est-à-dire ils sont fermes qu'il ne faut pas prendre d'un hadith da'if. Hein? Et bon, j'ai pris de Bukhari, de Muslim, Sirat ibn Hisham, Sirat de Ibn Ishaq, Ibn Kathir, Al-Bidaya al-Nihaya, Dala'il al-Nubuwa lil-Bayhaqi. J'ai pris Rahiq al-Makhtoum de Mubarak Fori. J'ai pris certaines versions de Fiqh al-Sira de Al-Ghazali, parce que je veux vérifier l'authenticité, parce que c'est Cheikh Al-Albani qui l'a corrigé.
Et j'ai pris également des livres de Sunan, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. J'ai pris d'autres aussi, d'autres versions, et je me suis basé sur les rapporteurs qui sont sur Tabari également, mais Tabari, il faut se méfier. Il faut se méfier parce qu'il a rapporté 300 versions, 300 histoires de Abu Mikhnaf, et Abu Mikhnaf, il est touché par le chiisme. Donc certains rapporteurs, même dans Sirat ibn Hisham, même dans le Bidaya ou Nihaya, les rapporteurs de ces hadiths-là, il faut se méfier d'eux. Il faut se baser sur les savants. Ils disent telle personne tu prends sa version, telle personne tu ne prends pas. Par exemple, Ibn Hisham, dans Sirat ibn Hisham, il rapporte lui-même, il se base sur le Waqidi, il se base sur Abu Mikhnaf, il se base sur Hisham al-Kalbi. Tous ces rapporteurs-là, les savants, ils ont dit méfiez-vous. Quand il s'agit de versions de telle personne, de telle personne, de telle personne, ils connaissent ce qu'on appelle Jarh wa Ta'dil. Ils connaissent la biographie de la personne, ils savent est-ce qu'il est touché par telle tendance ou telle tendance. Prenez de lui, ne prenez pas de lui. D'accord? Et, alhamdoulilah, bon, en gros, c'était des versions authentiques où, Inch'Allah, qu'il en fasse profiter les jeunes et qu'il y aura quelqu'un qui est plus fort que moi parce que c'est parce que j'ai trouvé le terrain vide que je me suis avancé et je ne suis pas plus savant que vous. C'est juste une volonté de, comme a dit, c'est pas Ud'u ila sabili, je m'applique pas le verset, appelle les gens vers la voie d'Allah avec, comme dans le hadith, dans le verset de la sourate Yusuf, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, voici ma voie, j'appelle les gens vers Allah, ala basira, nous basons sur une preuve évidente, wa subhanallah, gloire à Allah. Subhanallah wa ma ana min al-mushrikin, je ne fais pas point partie des associateurs, je ne m'applique pas ce hadith là, mais je m'applique ballighu anni walau aya, propager même un seul verset du prophète Inch'Allah, il y aura quelqu'un qui est plus connaisseur, et excusez-moi si j'ai vu ma faiblesse dans la langue française et il y a certaines choses où je m'exprime assez mal, mais pardonnez-moi si ces lacunes-là. Subhanakallah, bihamdik, shadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.